Tu as peut-être dû le voir les 6 derniers mois, la TVL sur les roll-ups a vachement grossi. Elle est passée de 10 à 40 milliards. Tu as Base, Blast qui ont vachement explosé, Arbitrum, Optimism, zkSync, Linea. Enfin voilà, il y a beaucoup d'engouement pour les roll-ups, aussi appelés Layer 2 sur Ethereum. Et selon Vitalik, les ZK rollup, qui sont un type précis de rollup, sont le endgame. Voilà, là tu peux voir son tweet d'il y a quelques semaines. Et zkSync, c'est un des projets les plus aboutis en termes de ZK rollup. Donc dans cette vidéo, on va plonger dans la technique, comprendre ce qu'est zkSync et pourquoi il a autant de potentiel. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo c'est à but éducatif, c'est pour comprendre la technologie derrière zkSync. Pour comprendre l'existence des rollups, les rollups en fait c'est un type de layer 2, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on en a besoin sur Ethereum. Donc Ethereum il a un problème de scalabilité, on appelle ça le trilemme de la blockchain. C'est que c'est difficile pour une blockchain d'être scalable, donc de faire plein de transactions à la minute, et en même temps d'être décentralisée, et en même temps d'être sécurisée. Ethereum, elle a deux de ses attributs sur 3. Donc, elle est sécurisée et décentralisée, mais elle n'est pas scalable. Et donc, c'est pour ça que les rollups rentrent en jeu. Et les rollups, en fait, ils bénéficient de la décentralisation et de la sécurité d'Ethereum, tout en étant super scalable. Juste pour référence, je te mets à l'écran un petit graphique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui va scaler Ethereum, on va appeler ça des solutions de layer 2. Et les rollups, donc ça c'est la partie en jaune, c'est vraiment une sous-partie des layer 2. Et contrairement à une sidechain comme Polygon par exemple, qui doit sécuriser lui-même son réseau en stakeant sématique, un rollup, comme par exemple zkSync, bénéficie de la sécurité d'Ethereum. Donc qu'est-ce qui se passe dans un rollup et pourquoi c'est tellement cool? En fait, ce qui se passe dans un rollup, c'est que si par exemple toi et moi on venait à faire des transactions, par exemple, je sais pas moi, je te donne un Ether, tu m'en renvoies 0,2, ensuite moi 0,1, ensuite toi 0,4, etc. Voilà, on va faire plein de transactions et ensuite, en fait, on va venir compresser toutes ces données et on va venir donner à Ethereum juste les résultats. Donc par exemple, voilà, on a fait plein de transactions, toi tu as 0,5 Ether et moi j'ai 0,5 Ether. Et du coup, on va venir donner juste cette dernière information à Ethereum et c'est ça toute la puissance et la beauté des rollups. J'ai hyper simplifié l'exemple, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un rollup permet de compresser les données pour ne donner que vraiment la substantifique moelle à Ethereum et donc au final ça coûte très peu cher et c'est très rapide. Et il y a deux types de rollups différents. Il y a les optimistic rollups qui eux sont beaucoup plus matures car ils existent depuis un petit peu plus longtemps, mais la technologie est un peu moins avancée. Et notamment, on compte Arbitrum et Optimism qui ont à peu près, je crois, entre 25 et 30 milliards de TVL. Donc, c'est vraiment des très grosses layer 2. C'est aussi gros que certaines blockchains. Et après, on a les ZK Rollup qui, eux, sont beaucoup plus early stage. Ils sont beaucoup plus avancés technologiquement, mais pas encore très matures. Et donc là, un site trop cool, c'est l2bit.com. Avec ça, tu vas pouvoir voir toute l'activité et comprendre plus en détail chaque rollup. Donc comme je le disais, les gros rollups aujourd'hui, c'est les optimistic rollup avec Arbitrum en 1 et Optimism en 2. On en a pas mal aussi qui marchent super bien là, récemment, comme Base qui a vachement bien marché avec pas mal de meme coins, Blast pareil. Et Base et Blast, ils utilisent le stack de Optimism, donc la technologie derrière Optimism. Et après, un peu plus loin, on voit des ZK rollup comme voilà, Linea, Starknet, zkSync, Scroll, etc. Et donc eux, ils sont voilà, un peu moins matures, mais ils regorgent de potentiel. Et parmi les ZK rollup, il y en a qui ont fait différents choix technologiques. En gros, il y en a qui se sont dit on va essayer d'être très proche et très compatible avec le VM, donc la machine virtuelle Ethereum. Comme ça, c'est simple, on peut copier-coller le code et ça marchera sur nos rollups. Par contre, à l'opposé complètement, on a Starknet qui est un ZK rollup. Et donc Starknet, en gros, eux, ils se sont dit, nous, on ne veut pas du tout pouvoir copier-coller le code, on va tout réécrire depuis le début. Mais par contre, ça fait que bah, voilà, si tu te connectes à Starknet, il faut un wallet dédié. Avec ton MetaMask, tu ne peux pas te connecter. Et on a un petit peu au milieu zkSync qui, lui, va quand même avoir une certaine compatibilité avec Ethereum. Mais en même temps, voilà, il y a des choses comme l'account abstraction en natif qui est différent d'Ethereum. Donc voilà, c'est un peu le sweet spot. Et donc tu peux me dire, mais attends, à quoi ça sert d'être aussi différent qu'Ethereum? Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas être très compatible avec le VM? En fait, le truc, c'est que plus tu vas être proche et compatible avec Ethereum, bah, plus tu vas être lent comme Ethereum. Donc si tu veux un rollup qui est super rapide, c'est l'objectif, bah, voilà, il faut trouver le juste milieu entre pouvoir être très rapide et donc être un peu moins compatible avec Ethereum, mais en même temps, voilà, trouver le juste milieu pour quand même que l'utilisateur puisse facilement onboarder sur ton ZK rollup.
Pour les curieux qui veulent plonger un peu plus en détail, là à l'écran, c'est un graphe qui a été fait par Vitalik. Donc là, on peut voir en fait les différents types de roll-up. Donc 1, c'est super compatible. Je te laisserai voir le détail, c'est en anglais. Et 4, voilà, c'est beaucoup moins compatible, mais beaucoup plus rapide. zkSync aujourd'hui, c'est un roll-up donc c'est un zk roll-up, donc avec énormément de potentiel sur le long terme. C'est un zk roll-up qui a pris le pari d'avoir l'account abstraction en natif. Si tu sais plus ce que c'est que l'account abstraction, j'ai fait une vidéo juste ici. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet de fluidifier totalement l'expérience utilisateur. Et on va le voir d'ailleurs dans une des 2 dApps que je vais te montrer juste après. Donc là, l'idée, c'est, une fois qu'on a compris un petit peu mieux ce que c'était que zkSync, c'est un zk rollup, etc., machin, c'est d'utiliser concrètement des applications sur zkSync. La première, c'est SyncSwap. Donc là, je viens de me connecter à SyncSwap avec ma Ledger. Donc SyncSwap, c'est l'équivalent de Uniswap sur zkSync. Et c'est la dApp avec le plus de TVL. Donc là, transaction super simple. Je vais venir changer 50% de mes Ethers contre des USDT. Donc là, je clique sur Swap. Hop, donc c'est bon. Je fais Confirm. Donc là, je confirme le swap sur ma Ledger. Donc là, c'est bon. Ça a été soumis. Et c'est bon. Du coup, j'ai bien pu faire mon swap. Et SyncSwap, c'est un DEX assez classique sur zkSync. Mais je te l'ai dit juste avant, une des particularités de zkSync, c'est l'account abstraction. Et donc, l'account abstraction, on va prendre un exemple concret pour comprendre quel problème ça résout. Donc, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Tu veux faire une transaction sur ton MetaMask et il te reste, je ne sais pas moi, 10 $, 20 $ d'Ether. Mais là, c'est en plein bull run. Pour faire un swap, ça te coûte 50 voire 80 $ et tu es complètement coincé. Tu n'as pas assez d'Ether, donc tu es obligé soit de faire un virement sur ton compte, je sais pas, Binance, Kraken, etc. pour ensuite te faire une transaction d'Ether pour refill ton wallet, ou sinon, ou je sais pas, tu sors ta carte bancaire et voilà, tu payes, je sais pas moi, 50 € pour que tu puisses avoir des Ethers sur ton wallet et faire ta transaction. Et bien là, en fait, ça s'appelle Paymaster. C'est on va dire une sous-fonctionnalité de l'account abstraction et ça te permet de payer tes frais de gas avec n'importe quel token de ton choix. Et donc en fait, c'est fini le moment où tu n'as plus assez d'Ether dans ton portefeuille parce qu'en fait, voilà, tu pourras payer avec des USDT, des USDC, enfin vraiment ce que tu veux. Et maintenant, je vais faire une démo live d'une application qui utilise l'account abstraction sur zkSync. Donc là, je vais me connecter à Zify qui est le partenaire de cette vidéo. Zify, c'est un agrégateur sur zkSync. Donc ça vient prendre SyncSwap qu'on a vu juste avant, ça vient prendre PancakeSwap. Enfin voilà, ça vient prendre tous les échanges décentralisés, les DEX sur zkSync et ça vient te donner le meilleur taux pour ton échange voilà, quand tu vas faire un swap. Et donc là, on va venir swapper à l'inverse mes USDT que je venais voilà, juste de swapper avec SyncSwap et on va les re-swapper pour des Ethers. Et donc là, en fait, le truc qui est trop bien, c'est que tu peux utiliser soit des USDT, soit des Ethers pour payer tes frais de gaz. Et donc là, en fait, c'est ce problème-là que je venais de dire juste avant que ça solutionne, c'est que quand tu n'as plus assez d'Ether dans ton portefeuille pour payer tes frais de gaz, tu peux payer avec ce que tu veux. Et donc là, on va faire notre swap. Donc je vais venir voilà, prendre la totalité de mes USDT et je vais venir les swapper pour des Ethers et je vais payer mes frais de gaz en USDT. Donc là, voilà, c'est en train de prendre, voilà, de chercher le meilleur... Voilà, le meilleur taux sur les différents exchanges. D'ailleurs, là, ici, on peut voir ce que je viens de te dire, Roots. Donc, voilà, ça va prendre une partie sur PancakeSwap V3 et une partie en Wrapped Ether. Donc là, je clique sur Continue. Donc là, je vais venir unlock les USDT pour faire mon swap. OK, donc là, je vais signer sur ma Ledger. Hop, là. Ensuite, je vérifie bien que tout me va, les fees, etc. Je vais faire swap et je signe à nouveau sur Manager. Et voilà, c'est terminé. Et donc, finalement, donc là c'est ouf, final cost, en gros ça m'a coûté à peu près 3 centimes et j'ai payé mes frais de gaz en USDT. Je sais pas si tu l'as vu, mais lors de la transaction, j'ai dû signer 2 fois. Une fois pour approuver les USDT et une autre fois pour faire le swap. Et donc, l'account abstraction, ça permet, donc ça s'appelle multi-call, c'est une autre sous-fonctionnalité de l'account abstraction. Et dans le futur, on va aussi pouvoir bundle en fait des transactions, enfin 2 transactions en une seule. Et voilà, l'account abstraction, ça permet en fait que d'ici 1, 2, 3 ans, une personne qui va utiliser de la crypto, elle pourra pas en fait
vraiment différencier entre une application bancaire classique où juste bah voilà, tu appuies sur virement et tu fais le virement quoi. Et des applications comme Zifi ou plein d'autres, bah, c'est trop cool parce que c'est vraiment ces applications qui sont un peu dans l'ombre, qu'on voit pas, mais qui permettent petit à petit de rendre l'expérience utilisateur hyper douce et que finalement, bah, je sais pas, ton grand-père ou ta grand-mère puisse utiliser de la crypto hyper simplement et pas à se casser la tête avec des frais de gas, etc. Je remercie Zifi de m'avoir fait confiance. C'est assez kiffant de présenter des projets bien tech comme celui-ci. Et avant de finir, on va aller voir le compte Twitter de ZK-Sync. Donc juste pour info, ouais, ils ont vraiment des tweets qui buzzent énormément. Donc là, par exemple, voilà, le 23 mars, ils font juste un tweet sur Liquid Restaking. Ils ont 339 000 vues. Là, c'est aussi stylé, ils donnent vraiment leur vision en fait de pourquoi est-ce qu'ils existent. Ils sont pas juste là pour la technologie en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils sont aussi là pour des vraies valeurs et ils donnent une vision à leur communauté. Là, par exemple, c'est sur la résistance à la censure, donc c'est hyper fort. Et voilà, ils ont une grosse communauté avec des tweets qui ont beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et donc voilà, généralement les gens sont, en tout cas en ce moment, sont très excités. Et on peut aussi le comprendre car, comme on le voit sur cet article, ZK-Sync va probablement faire son airdrop au mois de juin 2024. En conclusion, ZK-Sync, c'est un projet qui technologiquement est à la pointe, très aligné avec les valeurs de Vitalik Buterin qui croit vraiment à 200% dans les ZK Rollup. Il y a également une très forte communauté derrière ZK-Sync, comme on a pu le voir sur Twitter avec beaucoup d'engouement, beaucoup de reach, donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à ce projet. Et au niveau de la TVL, on voit aussi que ZK-Sync est quasiment à 1 milliard de TVL et qu'ils n'ont pas encore fait leur airdrop, donc c'est aussi très prometteur. Mais ce moment de airdrop, c'est un moment qui est charnière. On l'a vu notamment avec Starknet où voilà, ils ont pas très bien géré au niveau de la communauté, du ressenti en tout cas de la communauté au niveau de leur airdrop. Donc ça peut être aussi un moment qui peut faire tout basculer pour un layer 2 ou une blockchain de manière générale. Personnellement, je n'ai pas farmé le airdrop sur ZK-Sync. J'ai utilisé quelques applications de temps en temps, mais je suis plutôt focalisé sur d'autres layer 2. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, la liker et merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, ça me fait plaisir. À bientôt.